La proximité s'incarne par la présence des équipes SDEA au quotidien, mais aussi lors d'événements exceptionnels pour gérer l'ensemble du cycle de l'eau sur le territoire. En 2017, les agents SDEA ont été fortement mobilisés lors des inondations et coulées boueuses qui se sont produites dans les secteurs de Marlenheim, de Gödertheim et du Korosberg. À cela s'ajoutent plus de 250 ruptures de conduite d'eau potable générées par les conditions météorologiques difficiles de cet hiver. Au total, plusieurs dizaines d'agents ont été mobilisés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour parfaire son exigence lors de ces situations de crise, le SDEA, aux côtés de l'Eurométropole de Strasbourg, a mis l'accent sur la gestion de crise. Une formation a été ouverte aux élus et aux cadres de crise sur la communication. Elle se poursuivra en 2018 par la mise en place d'exercices communs. En parallèle, le SDEA travaille avec le SDIS pour optimiser la coordination des moyens en période d'inondation. La proximité s'incarne également par la présence des équipes SDEA aux côtés des élus et avec le concours d'entreprises locales pour assurer les interventions et chantiers nécessaires à la bonne continuité du service. Entretenir, rénover, renforcer, moderniser les installations de manière durable et économe au bénéfice des générations actuelles et futures. Un engagement de tous les instants du SDEA. On est ici sur le site de la construction de la nouvelle station d'épuration de Kienheim. On aura pour but de traiter les effluents domestiques du village de Kienheim. Celle-ci vient en complément d'une lagune qui était existante, qui va être conservée, qui va continuer à traiter les eaux pluviales. Initialement, les effluents étaient envoyés vers la lagune, préalablement dégrillés, et tout le traitement se faisait par la lagune. Ce projet de construction s'inscrit dans le cadre du projet Soufel 2027. À travers les territoires, des ouvrages majeurs en eau ou en assainissement ont été mis en service et inaugurés au cours de l'année. La proximité est également une culture au quotidien au bénéfice des usagers qui se traduit par le déploiement de points d'accueil à moins de 30 minutes de chaque commune. Dans cette optique, en juin 2017, une antenne a été ouverte à Sélestat, faisant suite au transfert de la compétence eau de la ville au SDEA. La satisfaction client et l'amélioration continue du service sont au cœur de la raison d'être du SDEA. L'année 2017 a été l'occasion d'optimiser l'accueil client avec la création d'un centre d'appel local dédié à l'accueil de premier niveau, avec la perspective d'un centre de contact omnicanal qui recentrera l'ensemble des demandes clients. En 2018, le SDEA lancera sa première application mobile pour permettre de signaler en direct une situation inhabituelle en rapport avec ses métiers. En parallèle, le SDEA travaille sur l'optimisation de sa base de données et de son écoute client. L'objectif étant de déployer à l'horizon 2020 un outil de gestion de la relation client appelé communément CRM. En 2017, la commission consultative des services publics locaux s'est élargie en intégrant des membres de la Moselle. Du côté des territoires, un certain nombre d'initiatives locales ont permis des fusions de périmètres qui vont permettre d'allier solidarité, économie d'échelle et de gestion. Fort de sa solide capacité opérationnelle, le SDEA met la palette de ses savoir-faire au service d'une conception et d'une exploitation des installations performantes et durables. Son laboratoire nouvelle génération est désormais accrédité COFRAC pour les programmes de prélèvement et microbiologie en eau potable et d'analyse physico-chimique des eaux. L'opération pilote, située sur le secteur de Horfelden, qui mesure en continu la qualité de l'eau pour détecter en temps réel les risques de dégradation. Les digues, qui ont été construites à Sélestat,
pour protéger la ville contre les inondations. Le déploiement en 2018 des dernières technologies de relève comme le drive-by qui permettra la relève de 1500 compteurs par jour à bord d'une voiture contre 600 actuellement en mode piéton. Le projet innovant à Bannheim visant à protéger le cours d'eau du Stadenrhein qui sera inauguré en 2018. Parce que c'est un cours d'eau phréatique et depuis des années, il y a eu des déversements depuis 40 ans, des eaux usées, donc on voulait le restaurer complètement. Les poissons ne revenaient pas, la flore était détruite complètement et c'était un renouvellement de la pollution pratiquement tous les ans sur une période de 35-40 ans. La solution technique était de s'orienter vers des lits plantés de roseaux, un petit peu analogues aux stations d'épuration rustiques pour les petites communes. On filtre les eaux sur différents lits de gravier, du plus fin au plus gros pour drainer et filtrer. Et on a des résultats d'épuration comme une petite station de l'ordre de jusqu'à 80% sur les matières en suspension et les matières organiques. C'est une première pour le SDEA, c'est même une première en France sur le traitement des eaux unitaires. On a envie de progresser dans ce sens pour laisser aux générations qui suivent quelque chose qui tient la route. On a reçu un prix à la région. Je suis très content, très satisfait. Parce que le SDEA, ça a toujours été un partenaire indélébile par rapport à la démarche. Le SDEA poursuit sa transformation numérique en généralisant l'utilisation des nouvelles technologies au plus près du terrain, en renforçant les fonctionnalités d'aide à la décision, de pilotage des outils informatiques et le croisement des données issues des logiciels de gestion, de la cartographie ou de la télégestion. Les agents de terrain ont été dotés de nouvelles tablettes numériques leur permettant de planifier leur intervention et de les reporter en temps réel. Un premier pas a été fait vers la conception et la modélisation 3D des ouvrages et de l'activité d'exploitation. L'action à tous les niveaux pour gagner en efficience se poursuit avec le déploiement des nouvelles méthodes de travail comme la démarche de Lean Management, le management visuel et l'innovation participative. Le déploiement de la mutualisation des moyens et la mise en commun des bonnes pratiques avec les partenaires publics locaux, régionaux ou nationaux. Les échanges avec les grands opérateurs publics de l'eau français comme Eau de Paris, le SDDEA ou les entreprises d'excellence européennes, notamment dans le cadre de la démarche EFQM. Le SDEA a confirmé cette année encore son très bon niveau lors du suivi de ses certifications qualité, santé-sécurité au travail, environnement et développement durable. L'accompagnement des territoires pour répondre aux enjeux du grand cycle de l'eau s'est amplifié avec l'adhésion de plus de 400 communes en 2018. Le SDEA adapte sa gouvernance à l'échelle des bassins versants et renforce sa coopération avec les EPCI pour mieux intégrer les politiques et les enjeux eau, urbanisme, développement. Il a par ailleurs renforcé ses partenariats au niveau local et national pour soutenir une dynamique territoriale de projet avec tous les acteurs concernés. Le SDEA élargit l'action des missions eau autour de l'animation foncière en vue de localiser les cultures ayant peu, voire pas d'impact sur la qualité de l'eau au plus près des captages d'eau potable. Le SDEA est porteur de 4 programmes d'action de prévention contre les inondations dont l'objectif est de réduire les conséquences dommageables des inondations sur les personnes et les biens. Il déploie un diagnostic les pieds au sec permettant d'évaluer la sensibilité des logements situés en zone inondable et de proposer des solutions à mettre en œuvre pour limiter les dégâts. Le service a été lancé en cette fin d'année. Donc du coup, on aura 3 objectifs par rapport à ce diagnostic. Dans un premier temps, ce sera d'identifier les points sensibles de l'habitation en mettant notamment cet objet qui projettera donc la hauteur d'eau sur votre maison. Ensuite, ce sera de proposer des mesures pour justement lutter contre les inondations. Dernier temps, justement d'évaluer les coûts des inondations et des mesures compensatoires. En 2017, sur la proposition des élus des commissions concernées, le SDEA a testé l'écopâturage à Altekendorf et à Haut-Frankenheim pour la tonte des espaces verts de ses ouvrages. Une méthode respectueuse de l'environnement qui préserve les sols et contribue à l'animation locale. Ce dispositif pourra être étendu sur d'autres installations en fonction des volontés locales. Les opérations groupées aidées de réhabilitation des installations d'ANC se sont poursuivies dans le secteur de la Haute-Bruche et sur le syndicat mixte de la Bruche-Hazel.
Au total, 800 installations sont en cours ou ont été réhabilitées. Le déploiement de même type d'opération est planifié sur les périmètres de Detwiller, Eschbourg, Niederbronn-les-Bains, Sauer-Pechelbronn et le pays de Bitche. Dans une logique d'économie circulaire, le recyclage des boues de stations d'épuration reste une des priorités du SDEA. Les efforts se poursuivent pour promouvoir l'épandage agricole des boues. 67% des boues sont recyclées localement en agriculture et 100% sont éliminés selon une filière conforme. Pour contribuer à l'atténuation du changement climatique, le SDEA poursuit ses efforts pour mieux maîtriser sa consommation d'énergie. Des installations de sous-comptage sont en cours de déploiement dans une dizaine de stations d'épuration importantes. En parallèle, début 2018, l'équipe en charge du pilotage de l'énergie sera renforcée. Sur le plan social et sociétal, le SDEA a poursuivi son chemin pour conjuguer intégration des jeunes, épanouissement professionnel, personnel et performance collective. Cela passe par le reclassement de plusieurs dizaines de jeunes en apprentissage, en stage, le reclassement des agents en difficulté de santé et bien sûr la poursuite d'un effort soutenu de formation. La promotion de l'éco-consommation est restée au centre de ces actions de communication. Aux côtés de ses partenaires comme la Chambre de consommation d'Alsace, le SDEA a sensibilisé près de 5000 personnes aux éco-gestes. Il est intervenu auprès des écoles, lors des manifestations sportives, grand public ou encore lors de visites de ses installations. En 2018, son action sera accentuée par la mise en place d'un plan de communication sur la qualité de l'eau qu'il mènera aux côtés de l'Eurométropole de Strasbourg. À l'occasion de ses 75 ans, les 24 et 25 juin dernier, le SDEA a ouvert ses portes au grand public pour les journées de l'eau. L'occasion de dévoiler les dessous de la gestion de l'eau et de sensibiliser à la protection de la ressource et de l'environnement. Les journées ont remporté un vif succès, petits et grands ont été conquis. À l'avenir, le concept va être repris et déployé progressivement en format réduit à travers les territoires. Cette approche a déjà été expérimentée avec succès à Sélestat.